Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Ton univers production présente Les Deux Têtes en concert. Alors je reçois donc aujourd'hui deux têtes bien faites, deux têtes musicales, Kevin Allison et Geoffrey Note. Les deux têtes. Alors bonjour à tous les deux. Vous Bonjour. allez vous présenter peut-être. Ah, mais c'est moi, c'est Kevin Allison. Kevin C'est moi, Allison. Kevin Allison. Bien. Alors Kevin, donc rapidement un petit peu ton parcours. Donc écoutez, moi je suis auteur, compositeur, interprète et arrangeur. Je fais ça depuis un petit moment et voilà, donc c'est moi qui, entre guillemets, composé tout le morceau pour nos chansons, quoi. Voilà. Et Geoffrey, donc, alors guitariste, chanteur, c'est ça? C'est ça, et j'écris aussi les textes des chansons qu'on chante sur scène ensemble, quoi. Voilà. Alors Par comment contre, ça a eu notre parcours solo, chacun de son côté avant. Absolument, voilà. Mais comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés dans un studio à Toulouse. Il s'avère que moi j'étais en session. On s'est rencontrés là-bas avec Geoffrey. Et puis donc voilà, de là il y a eu le feeling, on peut dire. Et donc voilà, donc après on a commencé à travailler ensemble. Moi j'ai apprécié le travail qu'il faisait et inversement. On avait travaillé sur d'autres projets, notamment sur un projet à moi d'album où Kevin avait déjà composé. J'ai composé les morceaux. La totalité des morceaux que j'ai sortis sur mon album. Et après, de fil en aiguille, on est venu à travailler un petit peu plus ensemble jusqu'à ce que Kevin vienne habiter à Carcassonne. Voilà, je suis de Toulouse à la base, je suis de Toulouse, et après le Covid, j'ai décidé de m'installer à Carcassonne. Voilà. Donc la proximité, si vous voulez, ça a créé les liens pour qu'on puisse travailler ensemble. Bien sûr. Il y a quelque chose qui vous réunit, c'est la passion de la musique, bien évidemment, mais de la chanson française, alors des années 60, 70, 80. Comment est née cette idée de ce qu'on appelle la variété, finalement? Et bien, quand on a repris les scènes après le Covid, on est reparti, non pas avec nos morceaux, mais avec des reprises. On a essayé quelques morceaux qui ont fonctionné, enfin, où les gens chantaient avec nous. On a trouvé l'idée sympa et on s'est donné, entre guillemets, la difficulté de s'imposer des chansons un peu rétro que tout le monde connaît, dans des versions, on va dire, réorchestrées, un petit peu plus dynamiques que les versions originales. On se les arrange à notre sauce. Voilà. On a fait vraiment nos morceaux à nous, on se les est réappropriés et c'est ce qui donne. Avec notre style, avec nos influences aussi, parfois. Vrai. Kevin est un petit peu plus funk. Moi, je suis très chanson internationale, disco, funk et lui, Geoffrey, c'est plus la variété française. Pop rock. Oui, variété française, voilà. Pop rock, voilà. Et de là est née cette fusion-là, et franchement, on a pu faire des choses vraiment sympas, quoi. On a vraiment pu faire des morceaux qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, des morceaux dont tout le monde connaît toutes les mélodies, mais on les a vraiment tournés autrement, quoi. Les influences Polnareff, Nougaro, évidemment, Nino Ferrer, c'est toutes ces chansons, on va dire, festives. Là, on est allé plus dans le plus populaire, c'est-à-dire que on a repris Salade de fruits, Dans les yeux d'Émilie de Jodassin, qui sont des classiques, quoi. Salade de fruits, c'est beaucoup plus populaire que certains morceaux de Claude Nougaro, par exemple. C'est vrai, ouais. Donc Salade de fruits, ça a été tout le monde connaît ce morceau, sauf que la version de Bourvil, plus personne la chante. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire notre version à nous. Et on voit que sur scène, c'est des chansons qui fonctionnent, quoi. Alors, il y a ce concept, effectivement, sur le fond, mais sur la forme aussi, vous avez apporté quelque chose d'un peu nouveau. Alors, là, ça a été les vidéos où on tape dans les mains. On a voulu justement créer un contenu où on est accessible, où, pareil, la proximité avec les gens est importante. Et on voulait quelque chose d'assez simple, donc pas arriver forcément avec des instruments. Ouais. Et le fait de taper dans les mains, ça donne à la fois cette proximité-là, et ça donne l'opportunité aussi aux gens de le faire. Ils peuvent le faire, c'est reproduisible, tout le monde peut le faire. De leur propre initiative, n'importe où, n'importe quand. Et c'est cette dynamique-là qu'on a voulu donner, cette proximité-là avec les gens, leur dire aussi qu'on pouvait faire ce genre de truc avec de la musique, on pouvait faire quand même de la musique avec nos mains, etc. etc.
sur les réseaux, ça, on va dire que ça a cartonné, hein, parce que le nombre de vues a été croissant très rapidement. Oui, ben, on a été d'ailleurs assez surpris par rapport On à ne ça. s'attendait pas du tout, franchement, on ne s'y attendait pas du tout. Mais surtout, voilà, avec ces formats assez simples, c'était, on va dire, à la base, c'était quelque chose qu'on faisait pour s'amuser. Bien sûr. Et après, on a vu que les gens ont pris goût, on a continué à faire des vidéos, ça a continué à plaire. Et tant mieux d'ailleurs, parce que ça nous a créé une communauté de gens qui adhèrent aussi à nos morceaux avec les versions réorchestrées, justement. Et donc, voilà, on a une communauté dans toute la France, donc c'est plutôt amusant. Alors bien évidemment, donc vous aviez déjà, vous, je crois, chacun de votre côté, sorti quelques titres. Et puis là, il y a eu, alors il y a un EP ou deux EP? J'ai pas suivi là pour Alors, il y a un premier EP qui est sorti l'année dernière, donc le 27 janvier 2023, qui est sorti l'année dernière, Les Deux Têtes, en fait, on l'avait appelé. Et là, cette année, donc le 26 janvier 2024, on a sorti donc notre deuxième EP. Et donc là, il y a des reprises aussi. Mais là, on y a calé quand même des compositions à nous, avec nos textes, notre propre musique, mais toujours dans le même esprit que les chansons précédentes. Alors, pour se procurer ces EP, je suppose que vous avez, bon, on vous retrouve évidemment sur tous les réseaux, sur vous avez un site. Notre choix s'est vraiment porté sur le numérique pour la sortie de ces EP. Tout simplement pour des questions de droit, parce qu'il y a quand même beaucoup de droits. Oui. On fait des reprises de Gloria Gaynor, donc en termes de droit, c'est un petit peu compliqué de faire de la reproduction de disques. Et puis, parce qu'on ne voulait pas non plus se focaliser à de la distribution d'albums. On voulait vraiment être toujours sur notre ligne de conduite, entre guillemets, et de rester sur le côté accessible. C'est-à-dire que maintenant, avec son téléphone, on peut accéder à nos morceaux sur un ordinateur. On n'est pas forcément obligé d'aller dans un magasin. Et tant mieux d'ailleurs, puisque on a fait combien? On a fait plus de... On est plus de 500 000 écoutes. 500 000 écoutes sur toutes les plateformes confondues. Mais franchement, non, c'est encore une fois, c'est vrai qu'on ne s'y attendait vraiment pas. Et c'est ça qui est bien. Donc voilà, puis le fait de l'avoir dématérialisé, ouais, c'est vrai que c'est plus accessible. Il y a aussi un certain nombre de scènes que vous faites. Alors, c'est vrai que vous êtes beaucoup pour le moment on va dire dans le sud-ouest, sud-sud-ouest. Mais je crois qu'il y a des opportunités peut-être qui vont se faire un petit peu partout. On espère déjà dans un premier temps, et après c'est vrai que on sait quand même depuis un an que l'EP est sorti. Ouais. On a fait des scènes un petit peu partout, c'est vrai dans le sud de la France. Là on a des dates juste à côté de Dijon, donc on monte un peu la frontière de Lyon. Ouais. Et donc voilà, donc après c'est sûr que nous on aime bien, notre métier c'est aussi de voyager, de rencontrer des gens, de faire partager notre musique maximum sur les scènes. Et c'est vrai que là, nous, les dates qui arrivent pour cet été sont des dates, on va dire, essentiellement dans le sud, sud-ouest, sud-est un petit peu. Et voilà, après, si on a l'opportunité de monter plus haut dans le nord de la France, on le fait avec grand plaisir. D'ailleurs, à ce propos, tous les morceaux qu'on a sortis sur les EP, enfin, le précédent et celui-là, on a vraiment mis l'accent sur le fait de les tester d'abord sur scène. Tous les morceaux qu'on a sortis, on les a d'abord testés sur scène et on a vu la réaction des gens, les modifications à faire justement pour aller à l'essentiel et pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc c'est des chansons qui ont été rodées sur scène plusieurs fois avant de pouvoir en faire. Il y a eu des versions, il y a quelques versions avant de faire la version définitive. Mais non, mais c'est après, c'est. Est-ce qu'il y a une forme de nostalgie d'une époque ou d'époque que vous n'avez pas connue? À travers les morceaux qu'on a choisis? Ouais. Moi, personnellement, non. Enfin, à part peut-être sur certains morceaux. En fait, c'est pas de la nostalgie, c'est des morceaux qu'on voulait entendre. Enfin, moi, personnellement, que je voulais entendre. Mais c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, c'est des versions qu'on n'écoute plus trop, quoi. Salade de fruits, la version de Bourvil, c'est pas une chanson qu'on écoute, quoi. Mais par contre, une version de Salade de fruits réorchestrée, c'est ce qui me branchait, quoi. À moi, personnellement. Non, bien sûr, de prendre tous ces morceaux. D'avoir, même moi qui suis très années 70-80, d'avoir pu mettre un petit peu, pas que j'ai pas la nostalgie du funk, moi j'ai pas connu cette époque-là, mais j'en écoute beaucoup. Et c'est vrai que d'avoir pu mettre cette patte-là, c'est vrai que ça apporte un plus, quoi. Alors il y a la musique, mais je crois qu'il y a aussi une autre passion. Alors je crois que c'est Geoffrey, le foot. Il y a eu un titre qui a été fait sur le foot.
Eh ben, je crois que ça a été la première Mais collaboration voilà, ça a été notre première collaboration avec avec Geoffrey. Kevin, où il m'a fait les arrangements du titre. Et on avait, mais ça, c'était en 2016. C'est en 2016, ouais. On avait fait, le morceau que j'avais fait avait été sélectionné pour représenter la France lors de l'Euro en France. Donc on avait fait un petit peu une tournée, pareil, un petit peu à travers la France. Et à la base, pareil, c'était un projet qui avait été monté par la fédération. Et moi, je l'avais fait, on va dire, pour faire quelque chose. J'avais essayé de le faire correctement. Et je pensais pas non plus que ce morceau-là allait attirer l'œil et fonctionner de cette manière-là, quoi. Alors donc pour vous découvrir bien évidemment, parce que alors bon je pense que la saison d'été, comme les Parisiens descendent dans le sud et dans le sud-ouest, il faut aller voir les dates où vous allez vous produire. Je crois que j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes donc déjà de prêtes. D'aller sur les réseaux, de regarder et d'écouter ce que vous faites. Et puis de charger sur les plateformes cette EP. Cette EP, le nouveau s'appelle, je crois, Les deux têtes à l'envers, hein, c'est ça. C'est ça, Exactement. Voilà. Et n'hésitez pas, surtout, à nous laisser un petit commentaire, à donner votre avis, parce que l'avis des gens est quand même très important pour nous. Ça nous sert même aussi parfois c'est un peu notre boussole, quoi. C'est le thermomètre des choix musicaux. Et c'est vrai qu'on porte beaucoup, On porte beaucoup d'attention à ça, quoi. beaucoup d'attention à l'avis des gens. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire une fois que vous avez écouté les titres et à nous donner vos avis. Et pour en savoir plus sur les dates de concert, vous allez sur notre site www.lesdeuxtêtes.com. Voilà. Et là, vous y retrouverez, dans la rubrique les dates, vous y retrouverez toutes nos prochaines dates à venir, quoi. Voilà, c'est parfait. Puis si les gens qui regardent l'image, vous n'êtes pas dans une navette spatiale, mais dans votre voiture, tout simplement, ça fait un bel effet. En tout cas, voilà, il manque juste un peu de musique, mais ça va suivre juste derrière. Merci à vous et puis Merci à vous. hâte de vous découvrir sur scène, en tout cas prochainement pendant ces concerts et de bouger avec vous et sur ces chansons, de les chanter ensemble. Merci beaucoup pour cette invitation, en tout cas. Merci, c'est très gentil. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ces chansons nous embarquent au cœur de la fête avec des mélodies qui nous transportent et qui traversent le temps. Retrouvez Les Deux Têtes sur scène ou sur www.lesdeuxtêtes.com.